Shalom, shalom, que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore là ce soir pour notre direct. On a connu un peu de retard. Si quelqu'un est connecté, qu'il fasse signe. Tu es là, tu es connecté, fais signe et Dieu nous bénira. Merci beaucoup. Rapidement, ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et que le Seigneur puisse nous bénir. Tu es là, tu es connecté. Fais signe de ta présence, que le Seigneur nous fasse du bien et qu'il nous bénisse. Bonsoir tout le monde. Quelqu'un peut partager la vidéo, s'il vous plaît? On partage la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Amen. Que Dieu nous bénisse. Papa Thierry, Cathy Andréo, quelqu'un partage la vidéo, comme ça je partage à partir de chez vous. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, alors on va commencer. Je vais prier puis on va commencer. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Père, que tu as voulu que nous soyons ensemble avec les bien-aimés. Que ton nom soit loué et glorifié. Saint-Esprit, conduis-nous. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons nos Bibles et nous allons continuer l'enseignement. Nous sommes dans Genèse. Genèse 6, le verset 19. Genèse 6, le verset 19. Genèse 6, le verset 19. Genèse 6, verset 19. La Bible dit ceci. Genèse 19, la Bible dit ceci. Non, c'est Genèse 7, je m'excuse. C'est Genèse 7, verset 19. Je me suis rectifié, c'est Genèse 7, le verset 19. Genèse 7, verset 19, je m'excuse.
Genèse 7, verset 19, je m'excuse. La Bible aussi. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Amen. Si vous voulez, pour mieux comprendre, nous allons commencer au verset 17. Le déluge fut 40 jours. Sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Amen. C'est le verset 19 qui nous intéresse. Amen. Donc, lorsque nous parlons sur notre thème, nous parlons sur la réflexion prophétique de l'arche de Noé. Amen. Et Dieu nous fait du bien. Amen. On a vu avec vous le chiffre 300 coudées. On a vu avec vous le chiffre 50 coudées et 30 coudées. On a vu ça avec vous pourquoi 40 jours, tout ça là. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé lorsque l'arche, lorsque les eaux commencent à tomber. La Bible déclare les eaux grossissent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Lorsque les eaux du déluge arrivèrent sur la terre, donc, d'abord, au niveau des eaux, on doit voir ceci. Au temps de Noé, les eaux, à l'époque, il n'y a pas eu que la pluie. Comme je pense, non. Il y a eu la pluie et l'abîme. Donc, il y a eu les écluses des cieux qui ont libéré la pluie. Et ensuite, l'abîme de la terre aussi a libéré les eaux. On verra ça avec vous quand on va avancer. Amen. Donc, il y a eu des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Qui ont fait ce que, qui ont détruit le monde au temps de Noé. Donc, il n'y a pas eu que la pluie. Les eaux qui venaient d'en haut. Il y a eu aussi les eaux d'en bas qui sont manifestées et qui ont détruit le monde au temps de Noé. Alors, lorsque les eaux du déluge arrivaient sur la terre, ces eaux couvrirent toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel. Amen. Ces eaux couvrirent toutes les montagnes qui sont sous le ciel. Lorsqu'on parle des montagnes dans le prophétique, les montagnes ont plusieurs sens. Aujourd'hui, on va voir ça dans un sens quelconque. Amen. Amen. Nous lisons dans Apocalypse 17, 9 à 10. Apocalypse 17, 9 à 10. Là, nous allons comprendre c'est quoi ces eaux. Apocalypse 17, 9 à 10. Amen. Apocalypse 17, 9 à 10, la Bible ici. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Dans les 7 têtes, ce sont les 7 montagnes. Et lorsqu'on parle des 7 montagnes, dit, ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc lorsqu'on parle, amen, des montagnes, on parle des rois. Amen. Ceux qui sont élevés en dignité. Écoutez très bien, on parle des rois. Amen. Donc lorsqu'on parle que les eaux, au temps de Noé, quand le déluge arrivait sur la terre, et ces eaux couvraient toutes les montagnes qui sont sur la terre. Amen. Les montagnes expliquent les rois élevés et leur royaume. Les rois ici, les montagnes ici, ça parle des rois qui sont élevés et ainsi que leur royaume. Amen. Lorsque la fin de temps arrivera, lorsque nous serons au temps de l'enlèvement, avant ça, il y aura d'abord l'apparition, la manifestation de plusieurs rois, de plusieurs royaumes qui vont s'élever en puissance. Les royaumes que vous avez connus autrefois,
ils vont se manifester encore en puissance et en gloire. Amen. Amen. C'est ça. Les montagnes dans le prophétique parlent des rois qui sont élevés en dignité. C'est juste ça. Amen. Amen. Dans les déluges, les jeux de déluge ici qui couvrent les hautes montagnes, ça nous parle de la manière dont Dieu va frapper les royaumes de la terre, les rois et les royaumes de la terre. La manière dont la colère de Dieu sera sur les rois de la terre. Amen. Sera sur les rois de la terre. Les Écritures disent ceci. Il dit la pluie peut être, on a lu ça avec vous hier, avant-hier, où la Bible déclare que dans Job 37, versets 8 à 12, où la pluie peut être considérée comme un signe d'amour ou comme une verge. On a lu ça avec vous. Job 37, verset 13. La pluie est considérée comme un signe d'amour pour ceux qui sont dans l'arche. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, la pluie est considérée comme une verge. Donc ici, c'est Dieu qui est en train de frapper. Qui est en train de frapper les royaumes, les rois. Ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui ont cru, amen, qu'ils ont le pouvoir sur le monde. Ceux qui ont cherché à gagner le monde entier, mais ils n'ont pas pu pouvoir gagner leur âme. Ils ont pensé acquérir des richesses. Ils ont pensé, amen, avoir la notoriété. Ils ont cru avoir la domination, l'influence sur le monde. Amen. Ils ont eu le règne dans ce monde de consort, mais leur âme a été vendue au diable. Beaucoup de gens sont rentrés dans des histoires comme ça, dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, dans la FBU, dans plusieurs choses où ils cherchent la gloire de ce monde. Mais sauf que leur âme est loin de Dieu. Ils sont élevés, amen, à travers le sang humain, au prix du sang humain. Amen. Ils commettent des crimes économiques, des crimes de sang. Ils sont tellement élevés. Le monde les respecte. Le monde les honore. Le monde les élève. Mais par contre, leur âme est loin de Dieu. Leur cœur est loin de Dieu. Amen. Ceux qui régnaient avec la bête. Ceux qui régnaient avec la prostituée. Ceux qui régnaient avec la bête. Ils sont considérés comme des montagnes. Et la Bible déclare, ce sont des rois. Amen. Ils sont des rois, ce sont des royaumes très élevés. Mais quand Dieu va venir, lorsque l'enlèvement viendra, Dieu fera quoi? Dieu va les frapper. Donc les eaux ici sont les frappes de Dieu. C'est un temps de jugement, un temps de punition. Amen. Un temps où Dieu va agir. Donc les eaux du déluge qui envahissent les hautes montagnes, pas les petites montagnes, les hautes montagnes. Amen. Ça domine tout ça là. Ça nous parle sur le plan prophétique de la colère de Dieu qui viendra sur le roi de la terre et sur le royaume. Amen. Au jour de l'Éternel. Vous pouvez lire ça aussi dans Apocalypse 16, Malachie 4, verset 1 à 5. Amen. L'arche, après avoir subi le jugement, monta sur la montagne d'Arara. Amen. L'arche, après avoir subi le jugement, ça fait quoi? Ça va monter sur la montagne d'Arara. Amen. Amen. Les eaux vont submerger d'abord et l'arche va monter sur la montagne d'Arara. L'arche qui monte sur la montagne d'Arara, c'est prophétique. Avant que l'arche monte d'abord, retenez que les montagnes seront submergées. C'est Dieu qui va frapper ces montagnes. C'est Dieu qui va les humilier. C'est Dieu qui va les réduire. Amen. En ce moment, si nous sommes dans les préparations, et là vous comprenez même, si vous voyez le monde actuel, vous comprenez que ce ne sont pas les présidents qui sont là, qui dirigent le monde. Non, ce n'est pas eux. Il y a une autre classe plus élevée, très supérieure, qui dirige ce monde. Ce n'est pas le président de la France, le président de l'Allemagne, le président de tout ça. Non, ce n'est pas ceux qui dirigent, non. Eux, ce sont des travailleurs qui travaillent à la cause de ceux qui sont réellement élevés. Il y a un royaume qui existe. Il y a des royaumes qui existent. Et ce sont ceux-là qui sont à la tête. Est-ce que vous comprenez? Et les présidents de la terre, ce sont leurs travailleurs à eux. Ils travaillent pour eux. Amen. Maintenant, quand le temps arrivera et que l'Église sera
les chrétiens, les élus seront en Christ, ils seront prêts à l'enlèvement. Amen. En ce temps-là, Dieu fait quoi? Dieu va frapper. Mais il ne frappe pas avant. Vous allez voir qu'ici, les eaux se sont manifestées au moment que l'arche est déjà submergée. L'arche est élevée. C'est en ce temps maintenant que Dieu va frapper. Amen. Amen. Mais la gloire de Dieu est là. Et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Amen. Donc l'arche, si nous lisons dans Genèse 8.4, vous allez voir quelque chose, Genèse 8.4, vous allez voir quelque chose là-bas aussi, qui va aussi nous aider. Genèse 8.4, la Bible ceci. Genèse 8.4, la Bible déclare, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Amen. Donc lorsque l'eau monte, l'arche ça monte et l'arche va se mettre au-dessus des montagnes d'Ararat. Amen. C'est une chaîne de montagnes qu'on appelle Ararat. Et l'arche va se poser là-bas au-dessus. Amen. Ça, c'est prophétique. Peut-être qu'on touchera ça notre justice si Dieu le permet. Amen. L'arche qui a souffert, qui a subi la frappe, mais qui ensuite se posa sur le mont Ararat. Amen. Amen. Symbolise Jésus-Christ qui a souffert, qui fut élevé par Dieu dans la gloire. Le fait que l'arche monte au-dessus des eaux, sur la montagne Ararat, c'était la montagne les montagnes les plus élevées en ce temps-là. Mais c'est là-bas où l'arche va aller se poser au-dessus de ces montagnes-là. Amen. Ça nous parle de Christ. Une fois qu'il a subi, qu'il a été frappé, que l'arche a été frappée, qui est Christ. Amen. Par le jugement de Dieu qu'on sort. Amen. Dieu a fait quoi? Dieu a pris Christ. Il a élevé au-dessus de toutes les montagnes. C'est pour cela qu'il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Son élévation, amen, est au-dessus, amen, de toutes les montagnes. Amen. Il a la supériorité absolue. Il opère, il règne, amen, sur toute existence. Notre Dieu. Vous pouvez lire ça dans Philippiens 5, versets 5 à 11. Donc, la montagne parle des rois de la terre et de leur royaume. L'arche qui se pose au-dessus des monts Ararat parle de Christ qui est au-dessus des rois, donc au-dessus des montagnes, au-dessus des dominations, au-dessus de tout royaume, de tout règne. Amen. Éphésiens 1, versets 20 à 23 nous confirme cela. Jésus est élevé au-dessus de tous les rois de la terre. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Sur le plan prophétique, l'arche qui se lève au-dessus des montagnes, amen, ça nous parle de Christ qui règne dans le millénium. Jésus va dominer sur tous les rois de la terre. Amen. Le jour viendra, amen, où Christ, qui est l'arche, amen, il sera au-dessus. Il va régner sur tous les rois de la terre. Son règne, ça sera un règne qui sera supérieur. Et c'est là où on parle du règne du millénium que j'ai prêché quand j'ai parlé sur l'enlèvement. Il y a un règne qui viendra, qu'on appelle le règne du millénium, où Christ va régner sur tous les rois de la terre. Tout royaume, amen, sera sous son autorité. Et lui seul va régner en ces temps-là. C'est ça le mystère de l'arche qui est au-dessus, amen, amen, sur le mont Ararat et qui domine toutes les montagnes. Amen. Qui domine toutes les montagnes. Sur le plan prophétique, la montagne la plus élevée ici, ça parle de Christ qui règne dans le millénium. Amen. Et c'est là où on nous parle de la pierre. Vous voyez quelque chose? On nous parle de la pierre. C'est une prophétie qui s'accomplit, qui va s'accomplir une fois qu'ils seront levés. On peut lire ça dans Daniel 2, 30, 35 peut-être, je vais vérifier. Daniel 2, comment ce verset-là, là on parle de la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main et qui est devenue grande montagne. Daniel 2, attendez, je vais vérifier ça. Daniel 2, je pense, ou 3, comme ça, attendez, je vais tout le verser.
On va lire ça comme c'est important. Daniel 2, 35 ou 45. Attendez. Daniel 2, nous prenons le verset. Ok. Daniel 2, 35. Daniel 2, 35. La Bible ici. Alors le fer, l'argile, les reins et l'argent et l'or furent brisés ensemble. Tu vois? Lorsqu'on dit alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or, ce sont des royaumes. On verra ça pour venir un autre jour. Ce sont des royaumes. Et qu'est-ce qui va passer? Ils seront brisés ensemble. Ils deviennent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint plus grande, une grande montagne et remplit la terre, toute la terre. Ok? Prenons ce verset 45. Ceci, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucun main et qui a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est vraie. Amen. C'est ça la montée de l'arche. J'ai dit ici, l'arche est l'image de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Et les eaux couvrent toutes les montagnes. C'est-à-dire que les eaux, c'est le jugement. C'est-à-dire que Christ, il frappe, il domine toutes les montagnes. Et lui seul, il se met au sommet sur le mont Ararat. Même ceux qui étaient plus élevés, il vient dominer sur le mont Ararat. Amen. Et il impose son règne. Amen. Je dis à quelqu'un, si tu es de Dieu et que Dieu est avec toi, si Christ est avec toi, n'aie pas peur de ces petits démons, ces petits sorciers de ta famille. Ils seront jugés. Tu vas dominer sur eux. Amen. Qu'il soit le fer, qu'il soit l'argent, le bronze et consort, quel que soit le nom qu'ils peuvent se donner, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Et il est celui qui agira en ta faveur, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Donc, les montagnes symbolisent les rois. Amen. Amen. Les montagnes symbolisent des hommes élevés. Ça symbolise le roi de Babylone qui fut qualifié de grande montagne. Amen. Mais qui devait être planifié devant Zorobabel. Elle déclare, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je dis à quelqu'un, toute grande montagne qui s'est levée devant toi. Amen. Qui opère dans le monde des ténèbres. Là où Christ n'est pas, tu as le pouvoir de monter au-dessus d'eux et d'opérer, d'agir. Quelle est cette grande montagne qui se trouve dans ton travail, qui t'empêche de ne pas monter? Tu monteras et tu domineras sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, toute montagne dont Christ n'est pas la pierre angulaire, toute montagne dont Christ n'est pas le fondement, amen, sera frappée et toi tu domineras là-dessus. Si Christ est en toi, attends-toi à cela. Amen. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Elle déclare, c'est la montagne qui se détache sans le secours d'aucun main. Amen. Cette montagne pour agir, ça n'a pas besoin de l'assistance d'une main. Ça n'a pas besoin de l'intervention humaine. Ça n'a pas besoin de l'intervention charnelle. Amen. Celui qui en toi est puissant. Non pas seulement qu'il frappe, amen, mais il va grandir. Il va grandir. D'abord, voyez quelque chose. La montagne, cette pierre-là tombe d'abord. Quand elle tombe, elle est petite. Et Zambé. C'est le mystère du grain de sénève. Quand elle tombe, elle est petite. Cette pierre, quand elle tombe, la pierre est petite. Amen. Dieu ne commence pas souvent par de grandes choses. Dieu commence par des petites choses. Amen. Amen. La pierre qui tombe ici, c'est la parole faite chair. Or, la parole faite chair, c'est quoi? C'est la manifestation de l'arche. Parce que l'arche que Noé a construit n'est autre que la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Noé a donné une forme. Dieu a donné la forme à la parole de Dieu.
dont la parole que Dieu a dit à Noé est devenue matérielle. C'est-à-dire la parole s'est faite chair. Amen. Qu'on appelle Emmanuel, qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, une fois qu'elle s'est faite chair, elle commence petite. Amen. Dieu commence très souvent petite. Amen. Il commence dans les petites choses. Au début, Dieu avait agi dans les grandes choses comme au temps d'Adam. Parce que Adam n'a jamais été petit. Mais Dieu a changé le système. Dieu n'opère plus trop souvent les grandes choses. Dieu commence dans les petites choses, mais avec une grande vision. Amen. Il est né petit, mais avec une verge de fer, avec lequel il va, amen, paître le monde entier. Et l'arche qui commence en bas, amen, doit monter maintenant. Mais sauf que quand l'arche monte, amen, quand l'arche monte, elle doit monter jusqu'à frapper les rois de la terre à travers les eaux. Les eaux, c'est la parole de Dieu. Les eaux, c'est le jugement. C'est la parole de Dieu. Ce qui nous permet de frapper le monde des ténèbres, c'est la parole de Dieu qui est en nous. La parole de Dieu qui habite en nous. La parole de Dieu que nous manifestons. La parole de Dieu que nous recevons. La parole de Dieu que nous pratiquons. Cette parole de Dieu pour nous est un signe d'amour. Selon Job 37. Mais cette même parole de Dieu, qui est pour nous un signe d'amour, est un jugement pour le monde. Amen. Amen. C'est ça la danse à deux côtés, que je vais enseigner un jour. C'est ça le paix à double tranchant. Donc ailleurs, c'est un signe d'amour, et ailleurs, c'est un jugement pour le monde. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu qui est en toi, que tu appliques. Amen. Cette parole de Dieu qui est en nous, que nous appliquons, que nous vivons, que nous marchons, que nous la laissons nous transformer. Au même moment qu'elle nous transforme, elle opère un jugement dans le monde des ténèbres. Amen. Elle nous donne la victoire. Amen. Sur le monde des ténèbres. Elle nous donne la victoire sur la puissance de l'ennemi. Elle nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Amen. Les puissances de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Les rois de la terre. Amen. Les rois de ta famille, ceux qui règnent dans ta famille, dans le monde des ténèbres qu'on sort, ils sont destinés à être sous tes pieds. Parce que en toi, amen, il y a celui qui est grand, celui qui est puissant. Et la Bible déclare, non pas seulement que cette pierre s'est détachée, c'est-à-dire elle s'est manifestée sur la terre, elle a commencé à monter. N'oubliez pas, elle ne peut pas monter si d'abord elle n'est pas descendue. Cette pierre n'est autre que Jésus-Christ. La Bible déclare, dans Ephésiens 4, or que signifie qu'il est monté si d'abord il est descendu. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté et c'est lui qui a fait les dons aux hommes. Amen. Et quand on parle de celui qui est descendu et qui est monté, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la parole de Dieu. C'est Emmanuel, c'est Christ révélé. Amen. Amen. C'est pour cela. Si tu veux monter dans le royaume, accepte d'abord de le descendre. Mais tu dois descendre sans le secours d'aucun main. Oui, sans le secours d'aucun main. Ne cherche pas l'intervention charnelle. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit conduire ta vie. Laisse le Saint-Esprit orienter ta vie. Et alors tu vas monter. Si tu es descendu, je te rassure, amen, que tu monteras. Je te rassure que tu vas monter. N'aie pas peur. Ne sois pas influencé par les temps et les circonstances. Amen. L'eau, la parole, qui est un signe d'amour, te fera monter. Ça te fera monter. C'est les eaux qui ont fait monter l'arche de Noé. C'est la parole qui te fera monter aussi. Amen. Au moment que ça te fait monter, qui est un signe d'amour, au même moment aussi, ça s'occupe de tes ennemis. Ça frappe tes ennemis. La parole de Dieu. Amen. C'est le paix à double tranchant. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu, quand Israël doit traverser la mer Rouge, de l'autre côté, le même Dieu devient lumière. Et de l'autre côté, pour les Israélites, il devient lumière, afin de les orienter, de les conduire. Mais pour les Égyptiens, il devient ténèbres, afin d'être un obstacle pour eux. Amen. C'est comme ça que opère la parole de Dieu. N'aie pas peur. Toi, manifeste la parole de Dieu et laisse ce Dieu-là s'occuper de tes ennemis. Les rois de la terre, ils vont fléchir. Les rois de la terre, les royaumes, des hommes élevés. Si Christ ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Christ ne veille pas, celui qui veille, veille en vain.
Si Christ n'agit pas, celui qui agit agira en vain. Il te faut que Christ soit dans ta vie, qu'il soit ta force et qu'il soit ton appui. Amen. Et c'est en ce temps-là que nous devenons plus que vainqueurs. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que l'arche était montée sur le mont Ararat. C'est-à-dire que Dieu a puni l'eau, a englouti les montagnes qui sont les royaumes de la terre, les rois de la terre, les hommes élevés de la terre, et la montagne et l'arche est allée se stopper sur le mont Ararat. Amen. Ça nous parle du règne de Christ sur tout le royaume de la terre. Ça nous parle du millénium. Le millénium arrivera, où l'autorité de Christ sera reconnue. C'est pour cela que Hérode lui a dit. Hérode a parlé avec lui. Et Christ va répondre à Hérode, mon royaume n'est pas de ce monde. Hérode voulait lui proposer un royaume charmant de consort. Non. Mais ce qu'il attend, et ce qu'il attend était plus grand, amen, que ce que le monde devait lui proposer. Amen. Ceux qui ont gagné le monde entier, sans sauver leur âme, ces rois, ces hommes élevés, ne les convoitez pas. Ne les convoitez pas. Il ne faut pas les convoiter. Celui qui en nous est plus grand, est plus puissant. Amen. Donc l'arche a souffert, puis l'arche monta sur le mont, annonçait Christ, qui fut élevé par Dieu après sa souffrance. L'arche a été frappée par les eaux. Amen. Au même moment qu'il est frappé par les eaux, au même moment aussi il est élevé vers la montagne sur la part de Christ, qui a été frappé par Dieu, mais qui a été élevé au moyen de la souffrance. Amen. L'arche est élevée au moyen de la souffrance. L'arche monta au-dessus de toute montagne par de Christ après sa mort est élevé au-dessus de tous les rois, au-dessus de toute domination. Jésus est au-dessus de tout roi, de toutes les montagnes, au-dessus de tous les seigneurs. Il est Dieu à la droite du Père. Amen. Amen. Tout comme Christ était mort et ressuscité et il règne, nous aussi nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui et nous régnerons aussi avec lui. Amen. Nous serons avec lui dans la gloire. Nous sommes destinés à cela. Qui dit avec moi? Amen. Amen. Tout comme l'arche monta sur la montagne d'Ararat avec la famille de Noé à l'intérieur. Quand l'arche monte sur la montagne d'Ararat, à l'intérieur de la montagne là-bas, il y a la famille de Noé. Ils sont au sommet. Ils ont commencé en bas, mais ils ont fini au sommet. Pas seulement Noé, mais dans l'arche, il y a Noé, il y a sa famille à l'intérieur. De même aussi aujourd'hui, nous sommes déjà assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Notre vie est cachée en lui dans les lieux célestes. Dis à quelqu'un, amen. N'aie pas peur de ce qui se passe ici en bas. Ta vie est cachée avec Christ dans l'arche, dans les lieux célestes. Notre vie est cachée avec lui. Comme Noé et sa famille ont été cachés dans l'arche, dans les lieux célestes, sur le mont Ararat, nous aussi, notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Ne soyons pas influencés par les choses de la terre, par les choses du monde. Notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Amen. La montagne parle aussi de notre héritage qui est le ciel. La montagne ici, ça parle aussi de notre héritage qui est le ciel. Amen. Notre héritage est le ciel. On va dire quelque chose dans Exode 15, 17. Exode 15, 17. La Bible ceci. Exode 15, 17, la Bible ceci. Exode 15, 17, la Bible ceci. Tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Donc la montagne, c'est le lieu de l'héritage. On peut voir ça encore dans Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison d'Israël, et tu diras aux enfants d'Israël.
Amen. Amen. Donc la montagne, c'était le lieu d'héritage. Jésus-Christ, qui est notre véritable arche de Noé, après avoir été frappé, il nous a transportés dans la montagne qui symbolise le ciel, qui est notre héritage. Amen. La mort de Jésus et sa résurrection d'entre les morts a permis à ce que nous ayons l'accès à notre héritage céleste. Amen. Si l'arche a été frappée, c'était afin de nous emmener à accéder dans les lieux élevés. C'était afin que nous accédions au ciel. La mort de Christ. Amen. L'arche a été frappée afin que nous montons au ciel. Si Christ est mort, c'est afin que nous montons au ciel. Amen. La Bible déclare dans Colossiens 1, 12 à 13, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. La mort de Christ, c'était afin, il a été frappé, c'est Colossiens 1, 12 à 13. Jésus a été, Colossiens 1, 12 à 13. Jésus-Christ a été frappé. Amen. Pour quelle raison? Afin que nous soyons capables d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, dans de la terre maudite, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a transporté. C'est pour cela que ta vie n'est pas définie par rapport à la terre. Ta vie est cachée avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes sur la terre, mais notre vie a été transportée. C'est pour ça que le diable ne peut rien faire contre toi, contre un saint, contre un enfant de Dieu. Le diable ne peut rien faire. Amen. Parce que notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons été transportés. Amen. Dans le royaume du Fils de son amour. Aujourd'hui, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Amen. Voilà pourquoi nous devons s'affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Si quelqu'un, sa vie est cachée dans les lieux célestes avec Christ, amen, nous avons été transportés, comme l'arche a transporté Noé et sa famille, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Pour savoir que ta vie est cachée avec Christ céleste, c'est que tu seras affectionné aux choses d'en haut. Tu ne seras pas comme les gens de la terre, amen, où tout leur cœur est lié au matériel, aux choses de la terre et consomme. Non, amen. Mais notre cœur, notre vie, amen, est lié au ciel et cela se manifeste en nous lorsque nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Amen. 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 Il y a d'autres mystères que je vais laisser. L'arche de Noé se posa, un mouvement. L'arche de Noé se posa aux montagnes d'Arara le 7e mois et le 17e jour du mois. J'ai prêché ça à Brazzaville, à l'hôtel Méridien. Amen. De faire recours à ce message-là, où j'ai parlé sur le mystère du jour 17. Amen. Donc l'arche de Noé monta sur le mont d'Arara le 7e mois et le 17e jour du mois. Amen. Ça, je vais garder ça. Vous pouvez voir ça dans Genèse 8, verset 4. Amen. Non? Donc le 7e mois, c'est le mois des expiations. En Israël, le 7e mois était le mois des expiations. On peut lire ça dans Lévitique 23. Lévitique 23, verset 24-27. Lévitique 23, verset 24 à 27. La Bible dit ici. Parle aux gens d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucun œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois,
ce sera le jour des expiations. Et vous, le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Ça se passe quand est-ce ça? Ça se passe le 7e mois. Amen. Non? Donc c'était quoi? C'était, amen, le 7e mois, c'était le mois des expiations. Amen. Si aujourd'hui, nous allons entrer dans le ciel, c'est-à-dire que si l'arche est montée au ciel, si notre vie est cachée avec Christ au ciel, et cela se passe le 7e mois, c'est parce que le 7e mois, amen, non, nous parle du mois des expiations. Amen. Si aujourd'hui nous allons entrer dans le ciel, c'est-à-dire qui est notre domicile, qui est notre cité, le ciel est notre domicile, le ciel est notre cité, selon Philippiens 3, verset 20. Amen. C'est notre domicile, le ciel, c'est notre cité, et le ciel, c'est notre héritage, selon 1 Pierre 1, verset 4. Amen. C'est grâce à l'œuvre d'expiation faite par Christ sur la croix de Golgotha. Pour qu'on accède au ciel et qu'on sort, cela est la conséquence, amen, de l'œuvre d'expiation que Christ a fait à la croix de Golgotha. Quelle est la situation du chiffre 17? Bon, on me dit que y a un frère qui m'a dit qu'il a trouvé le message sur YouTube, dans ma chaîne, il y a ce message-là. J'ai prêché ça à Brazzaville. Je pense que vous pouvez retrouver ça dans la chaîne, dans ce thème-là. Amen. Bon, ici, je vais juste en passant, mais là-bas, vous aurez tout le message. Amen. Amen. Donc, si aujourd'hui, je disais que nous sommes allés au ciel, c'est parce que Christ a fait l'œuvre d'expiation. C'est ça que je fais ici le 7e mois. Amen. Amen. Et le 7e mois faisait quoi? On sonnait la trompette le 7e mois, selon Lévitique 23, verset 24. Amen. La trompette d'un serviteur qui était un instrument de Dieu. Amen. Et la trompette parle aussi de la parole de Dieu. Ça parle de l'évangile, tout cela. Et c'était un chiffre prophétique. Alors, parlons un peu du 7e mois, du 7e jour. Le chiffre 17. C'était quoi la question? Je vais lire la question. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Ah, quelle est la signification du chiffre 17? Ok. Je vais parler en passant seulement, mais là-bas, je vais prêcher sur ça en profondeur. Le chiffre 17 parle du règne. Aussi. Il y a beaucoup de choses, mais prenez ça comme ça. Le chiffre 17 parle du règne. Ça parle aussi du départ. Vous voyez quelque chose? L'arche, le départ de l'arche. Quand l'arche doit démarrer, doit quitter la terre, ça se passe le 17e jour. Quand l'arche doit quitter la terre, la pluie descend, c'était le 17e jour. Et quand l'arche aussi arrive au mont Ararat, à sa destination, c'est aussi le 17e jour. Donc ça commence le 17e jour et ça finit aussi le 17e jour. Donc, il y a un mystère qui est là. Amen. Celui qui commence le 17, il finit aussi le 17. Ça nous parle du règne. Ça nous parle du règne. Amen. Le chiffre 17 parle aussi du règne. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs mouvements. Ok? Ça nous parle d'être du règne. Le chiffre 17, ça nous parle du règne. Donc, le Seigneur de ce Dieu-là qui commence et qui finit. Amen. Et le 17 aussi, le 17, ça nous parle aussi, dans de plusieurs mouvements, ça nous parle aussi d'un nouveau départ où on se met au service. Amen. C'est un temps de service. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Lorsque Joseph a atteint 17 ans, c'est là où maintenant qu'il s'est distingué de ses frères. Quand Joseph a atteint 17 ans, c'est là où le temps où Joseph a fait quoi? Joseph a quitté ses frères et il a été vendu pour entrer dans sa destinée prophétique. Il avait 17 ans. Ok? Le chiffre 17, il y a beaucoup de choses, tout ça là, nous parle aussi, vous allez voir quelque chose, lorsque
la Pentecôte est arrivée. La Pentecôte est arrivée pour montrer qu'il y avait le règne de Dieu, que Dieu avait instauré son règne. Amen. Je vois que à la Pentecôte, en dehors des Juifs qui étaient là, il y avait 17 nations. 17 nations qui étaient là et qui devaient entendre la voix de l'Esprit. Eux, les Juifs, ceux qui étaient dans la chambre haute, avec Pierre, ils parlaient en langue. Mais les 17 nations qui étaient ce jour-là à Jérusalem, eux, ils écoutaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et alors, c'était le règne de Dieu qui s'était manifesté. Ok? Il y a beaucoup de choses sur 17 dans l'enseignement. Là-bas, je pense que j'ai tout expliqué en profondeur. Amen. Dans le chiffre 17, ça nous parle aussi du règne. Vous allez voir Joachaz qui régna 17 ans sur Israël, sur la Samarie. C'est dans 2 Rois 13. Aussi, voir aussi Akaz, roi de Juda aussi, régna 17 ans. Au 17e année, Amen, et qu'on sort. Voici l'âge de Noé, monta au-dessus de la montagne et se posa le 17e jour. Cela nous parle aussi que nous allons régner avec Christ. Amen. Nous allons voir sa gloire. Dans notre thème ici, le chiffre 17 parle du règne. C'est pour cela le 17e mois, qui est le jour d'expiation, et le 17, donc de règne, c'est-à-dire qu'une fois que nous serons enlevés sur le mont Ararat, dans le céleste consort, nous allons régner avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus nous a donné sa gloire. Il partage avec nous son règne. Amen. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et lorsqu'il est monté au ciel, nous aussi également, nous sommes montés avec lui et nous régnerons aussi avec lui dans le lieu céleste. Amen. Vous voyez quelque chose encore, je vais toucher un point important. Le séjour de Noé dans l'arche fut d'1 année et 10 jours. Le séjour de Noé de l'arche, ce n'était pas de 40 jours, non. 40 jours, c'est le temps où l'arche a été, la pluie est tombée. La pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le séjour de Noé dans l'arche, le temps qu'il est passé dans l'arche, ce n'est pas 40 jours comme les gens le disent. Non, ils ne lisent pas la Bible. Il faut lire la Bible. Amen. Le séjour de Noé dans l'arche fut d'1 année et 10 jours. 1 année. Donc Noé dans l'arche, il a fait plus d'1 année. Il a fait plus de 12 mois dans l'arche. Ok. Donc le déluge a commencé en 600 années de Noé. Amen. Amen. On va dire ça, disons ça, c'est encore plus mieux. Dans Genèse 7, verset 11. Genèse 7, verset 11. Genèse 7, verset 11. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci, verset 11, la Bible dit ceci. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écrits des cieux s'ouvrirent. Voyez-vous, c'est l'an 600 de l'année de Noé. C'est là où ils sont dans l'autre là et que le Dieu a commencé. Ok? Et les eaux grossissent, tout comme ça. Au bout de 150 jours, lisons encore Genèse 7 jours, verset 18. Je vois quelque chose. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et flotta sur la surface des eaux. Tout ça là. Verset 24, je pense. Ok. La Bible déclare verset 24. Les eaux furent grosses
sur la terre pendant 150 jours. Pendant 150 jours. Pendant 150 jours. Donc, c'est pas 40 jours. 40 jours, c'est la pluie. 40 jours, c'est la pluie. Mais le temps où les eaux ont été frappées, le temps où Noé plutôt est resté dans l'arche, c'était de 110 jours. Amen. Amen. Si vous continuez, vous allez voir dans Genèse 8, 4, et le 17e jour, 7e mois, c'est l'arche s'immobilisa sur l'une des montagnes de Ararat. Donc le séjour de Noé dans l'arche fut d'une année et 10 jours, car il entra dans l'arche de l'an 600 de l'année, le 17e jour du 2e mois, selon Genèse 7, verset 11. Et il sortit. Il est rentré. Voyez-vous, il est rentré le 2e. Attends. Il est rentré le 10e jour. Il est rentré le 17e jour du 2e mois. C'est là où il est rentré dans l'arche. Ok? Selon Genèse 7, 11. Maintenant, il est sorti quand est-ce? Il est sorti le 27e jour, le 2e mois, le 27e jour, là où il est sorti, selon Genèse 8, 14 à 15. Ceci, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu appela Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et tes filles, les femmes de tes fils avec moi. Ok? Et c'est là où il sortit. Ok? Donc ça fait quoi? Ça fait une année. Ok? Si vous calculez, ça fait une année avec 10 jours. Calculez, vous allez voir ça. Ok? Donc, et c'est comme ça. Amen. Bon, je ne sais pas si je dois parler sur la une année. Lorsqu'on parle d'une année, que Noé reste dans l'arche là, ça nous parle simplement d'une année du temps de la grâce. Amen. Ça nous parle le séjour de Noé, son séjour d'une année, ça nous parle de l'année de la grâce du Seigneur que Christ est venu publier. Le temps où nous sommes restés là, avant d'arriver, de sortir. Tout ça là, le temps là, ça nous parle d'une année de la grâce. Amen. Ça veut dire que l'église, corps de Christ, sera enlevée. Amen. Après que l'année de la grâce du Seigneur aurait terminé. C'est ce que ça veut dire. L'église, pour que l'église soit enlevée, il faut que une année de la grâce, cette période-là, doit terminer. Une fois que nous terminons cette période-là, alors l'église est enlevée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tant que cette période-là n'est pas finie, alors l'église n'est pas enlevée. Mais une fois que cette période-là est finie, alors l'église est enlevée. Amen. L'arche monte grâce à l'eau qui s'arrêtait sur la montagne d'Ararat. Cela illustre que l'enlèvement de l'église, amen, au ciel, par le ciel de la montagne, amen, ne se passera qu'après, lorsque l'année de la grâce fera quoi? Prendra fin. Amen. Et la Bible dit encore un autre mouvement important ici. La Bible déclare les eaux qui grossissent au bout de 15 jours. Les eaux. Hein, ça est dans Genèse 7, 24. Elle déclare les eaux grossissent au bout de 150 jours. Amen. Mais Dieu fit passer un vent sur la terre. Vous voyez quelque chose? Ça c'est Genèse, on va lire ça. Genèse 7, 24, la Bible ceci. Suis-moi très bien. Donc la Bible ceci. Genèse 7, 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ça c'est Genèse 7, 24. Maintenant, si nous prenons Genèse 8, 1, on dit Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc les eaux ont grossi pendant 150 jours. Maintenant, pour que les eaux puissent s'apaiser, que les eaux puissent descendre, que les eaux puissent diminuer et qu'on sort, Dieu fait quoi? Dieu fit passer un vent sur la terre et alors les eaux s'apaisèrent.
Amen. Dieu fit passer un vent sur la terre pour que les eaux qui grossissaient s'abaissent. Les eaux se retiraient au-dessus de la terre et s'en allant en s'éloignant. Amen. Et les eaux commençaient à diminuer au bout de 150 jours. De la même manière, pendant 150 jours, selon Genèse 7, 24, les eaux ont augmenté. Amen. Si vous lisez dans Genèse 8, 3, la Bible dit, les eaux se retiraient au-dessus de la terre et s'en allant diminuer, et les eaux diminuaient au bout de 150 jours. De la même manière, pendant 150 jours, les eaux ont grossi. Pendant aussi 150 jours aussi, une fois que le vent est arrivé, les eaux aussi devaient aussi diminuer, s'abaisser. Je dis à quelqu'un, de la même manière que les 150 jours ont servi à ce que les eaux puissent grossir, de la même manière aussi 150 jours vont servir à ce que les eaux puissent diminuer. Les mêmes armes qui ont été utilisées, amen, afin d'agrandir, afin d'aggraver ta situation, ça sera aussi les mêmes armes qui seront utilisées, amen, amen, afin de te justifier. Dieu ne changera pas les armes, les mêmes armes qui ont été utilisées, soit par Dieu, soit par les hommes, amen, afin d'amener l'élévation, afin de faire grossir ce problème, cette situation que tu as traversée, amen, amen, les mêmes eaux, amen, vont encore subir 150 jours, amen, pour faire quoi? Pour se rabaisser. Je dis que Dieu prendra soin, Dieu va agir, Dieu va opérer en ta faveur. Dieu ne changera pas. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu véritable. Quelle est cette arme qui t'a utilisée? C'est pour cela les mêmes bouches qui ont dit à Jacob que ton fils Joseph est mort. Ce fut aussi les mêmes bouches qui ont dit à Jacob que ton fils Joseph est en vie. Dieu ne changera pas de bouche. Laisse-les parler. Laisse-les se manifester. Dieu va agir et la gloire de Dieu va se manifester. Les mêmes bouches qui ont dit à Bartimée, tais-toi, ne parle pas, n'agis pas. Amen. Amen. C'était les mêmes bouches aussi que Dieu a utilisées et qui vont dire à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. De la même manière qu'ils l'ont étouffé. Amen. Ce sont les mêmes bouches aussi qui feront ce que qu'il soit élevé, glorifié. Je dis à quelqu'un, la loi de l'inverse va s'appliquer. Ce qui a servi à ce que les gens se lèvent contre toi, c'est la même chose qui va se servir à ce qu'ils puissent être humiliés, être rabaissés et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Dieu ne changera pas. C'est un Dieu juste et puissant. C'est un Dieu grand et véritable. Il agira en ta faveur. Que j'ai avec moi, amen. Maintenant, est-ce que je peux monter maintenant encore? Est-ce que je peux monter encore dans la révélation? Le troisième jour de la création. Écoutez, voyez quelque chose. Et Zambé, voyez quelque chose. Les eaux ont grossi. Et quand les eaux ont grossi, ils ont couvert la terre et les montagnes. Ils ont tout couvert. Maintenant, Dieu, au verset 7, 24, les eaux ont grossi pendant 150 jours. Au verset 8, 3, les eaux ont commencé à diminuer, à s'éloigner, à se retirer au-dessus de la terre. Quand les eaux ont grossi, ils ont avalé la terre et les montagnes. Mais quand les eaux se sont retirées, ce qu'ils ont avalé a apparu encore de nouveau. Ce qu'ils ont avalé a apparu, puisque les eaux ont diminué. Au fur et à mesure que les eaux diminuent, la terre apparaît maintenant, le sec apparaît maintenant. Ça, c'est le mystère du troisième jour de la création. Amen. Le troisième jour de la création, Dieu parla pour que la terre qui était enfouie au-dessous des eaux sorte de l'eau. Mais au temps de Noé, Dieu utilisa le vent pour que l'eau puisse s'abaisser et que la terre ferme sorte de l'eau. Je dis à quelqu'un, ce qui t'a englouti, ce qui a englouti ton élévation, le Dieu de la création, le maître du ciel et de la terre, amen. De la même manière que ta bénédiction a été engloutie,
Les gens ont englouti. Les gens ont écrasé cela. Ils ont dominé sur ta bénédiction, ton mariage consort. Lorsque Dieu va opérer, lorsque Dieu va agir, là où tu as été disqualifié, tu vas réapparaître. Je parle à quelqu'un. Amen. La disparition, amen, amène la réapparition. Je déclare à quelqu'un, Dieu fera disparaître tes ennemis. Et toi, tu apparaîtras. Le maître de toutes circonstances, comme l'a dit maman Rizma. Amen. Est ce Dieu qui fera le mystère du troisième jour. Ainsi, le troisième jour, Jésus-Christ qui était mort, voyez-vous, qui était englouti, on ne le voyait plus. Arrivé au troisième jour, il a été ressuscité. Amen. Amen. Les eaux ont diminué et le corps, la terre qui était à l'intérieur est sorti. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui t'appartiennent, qui étaient englouties quelque part, qui vont sortir maintenant. Parce que c'est le temps de la gloire de Dieu pour ta vie. Amen. Je dis, c'est le temps de la gloire de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Et Dieu va opérer. Qu'est-ce qui a englouti ta bénédiction? Où ils ont mis ton mariage, où ils ont mis ta fécondité, où ils ont mis tes affaires. De la même manière que cela a été englouti, le Dieu d'Israël, qui est le maître des temps et des circonstances, il va ramener cela à la vie. Il va relever la grâce en toi. Il va relever ta tête. Il va relever ta famille. Il va relever ton étoile. Il va révéler ta destinée. Je dis à quelqu'un, les eaux sont en train de s'abaisser. N'ayez pas peur. C'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin. Ils t'ont englouti, mais ils t'ont pas tué parce que tu es encore là. Amen. Et le temps viendra où le même Dieu qui a permis cela est Nzambé. Amen. Il va rabaisser tes ennemis. Il va rabaisser tes ennemis. Tes ennemis Dieu va les humilier. Dieu va les rabaisser. Les eaux vont tomber afin que la terre apparaît. Or, la terre qui apparaît, c'est Moïse. La terre qui apparaît des eaux. Ce qui sort des eaux, c'est Moïse. Le ministère en toi, le sacerdoce en toi, l'appel de Dieu en toi, ce que Dieu a planifié d'accomplir dans ta vie va réapparaître. Ce qui était, amen. Ce n'est pas lorsque cela apparaît que cela existait. Cela a toujours été en toi, mais sauf que cela a été couvert. Mais quand le temps de Dieu arrive, lorsque tu quittes le 7, tu rentres dans le 8, qui est le chiffre de l'éternité, alors ce qui était en toi va se manifester maintenant. Ce qui a été programmé depuis l'éternité va se manifester maintenant. Je dis à quelqu'un, ils vont descendre, tu vas monter. Amen. Ils vont descendre, tu vas monter. C'est le temps de ta montée. La terre retirée des eaux, c'est Moïse. Dans l'ombre, mais dans la réalité, c'est l'Église qui est un peuple appelé hors du monde. Ils sont hors des eaux. Les eaux, c'est le monde. Les eaux vont diminuer. Et la terre va sortir. C'est l'Église, c'est Moïse, c'est toi. Amen. C'est ta destinée qui est appelée à se manifester. Afin que Dieu puisse se manifester. Le vent que Dieu a fait passer sur la terre pour que les eaux s'abaissent et la terre ferme se fasse voir, parle du Saint-Esprit de Dieu qui a été envoyé dans ce monde pour nous faire sortir du monde. Le Saint-Esprit de Dieu a été envoyé dans ce monde. C'est ça, ce vent-là. Pour faire quoi? Pour nous faire sortir du monde. Pour qu'on sorte des eaux. Amen. Que les eaux puissent s'abaisser et nous, la terre, qu'on puisse sortir et que Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? L'église, c'est la terre retirée des eaux. Les eaux, c'est le monde. L'église, c'est retiré. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Amen. Les eaux qui furent pendant 150 jours, les eaux du déluge symbolisent la colère de Dieu du jugement. Mais les mêmes eaux qui sont abaissées, ça symbolise l'église qui sort. Amen. Cet événement est identique à celui d'Apocalypse 9. Apocalypse 9, versets 4 à 6. Apocalypse 9, versets 4 à 6, la Bible ceci. Écoutez ce que dit la Bible. J'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible. Apocalypse 9, 4 à 6. La Bible nous dit ceci. Il leur fit dire de ne point faire mal à l'herbe de la terre,
ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. J'aime ça. Non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. 5 mois, dites-moi, ça donne combien de jours? 5 mois donne combien de jours? Calculez. 5 mois donne combien de jours? Calculez. 5 mois nous donne combien de jours? Mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Amen. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux. Dis-moi, oh yes, quelqu'un d'autre a trouvé. Ça fait 150 jours. Je dis à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent pas tuer parce qu'il y a quelque chose qui est là. Durant ce temps-là, ils peuvent faire des choses, mais ils ne vont pas aller à la fin. Ils ne vont pas arriver à finir avec toi. Ils ne vont pas arriver à te tuer. Les eaux peuvent t'engloutir, mais ça ne va pas te tuer. Les eaux peuvent engloutir. Les eaux peuvent grossir. Les eaux peuvent tout couvrir. Mais la sémence en toi, la personne à l'intérieur ne mourra pas. Ainsi, la Bible déclare qu'il y aura 150 jours afin que les eaux puissent s'abaisser. Amen. 150 jours avec que les eaux puissent s'abaisser. Cela va en accord avec Apocalypse où ils ont le pouvoir d'agir comme des serpents et consorts, mais ils ne pourront pas les tuer. Pourquoi? Parce que on dit pendant 5 mois. 5 mois, ça fait quoi? Ça fait 150 jours comme cela était dans la Genèse. Et là, se trouvons de l'Apocalypse. Alléluia. Je dis à quelqu'un, amen. Ils te feront la guerre. Mais à cause de des potentiels qui sont en toi, tu ne mourras point. Ils viendront par un seul chemin, ils vont fuir par 7 chemins. Dieu a mis une limite. Dieu a mis en toi une protection. Dieu a un programme. Ils peuvent te combattre, mais ils ne te tueront pas. Ils peuvent t'engloutir, mais ils ne te tueront pas. Parce que tu sortiras la tête haute. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec toi. Est-ce que je peux continuer encore vers les 150 jours ou je laisse ça? 150 jours ou 5 mois, c'est la même chose. Amen. 150 jours ou 5 mois, c'est la même chose. Amen. Dans le temps où les sauterelles avaient le pouvoir, comme des scorpions, de traumatiser la terre, ils ont le pouvoir pour traumatiser, mais ils n'arrivent pas. Comme des scorpions, ils peuvent piquer, ils peuvent te faire du mal, ils peuvent te donner leur venin, mais ça ne te fera aucun mal. Quand vous mangez le breuvage mortel et cela ne vous fera aucun mal. Le coronavirus ne peut pas t'avoir, ne peut pas te tuer. Aucun enfant de la Shekinah ne mourra du coronavirus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les 5 mois équivalent à 150 jours, dans le livre de 1 roi 10, le verset 29, la Bible nous parle de Salomon qui achetait les chevaux. Et les chevaux qui provenaient de l'Égypte. Il les achetait à 150 cycles. Et quand on parle du cheval, on parle de la bataille. On parle du combat. Amen. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça dans 1 roi 10, verset 29. 1 roi 10, verset 29. Je lis ça rapidement pour vous. 1 roi 10, verset 29. C'est ce que la Bible dit. 1 roi 10, verset 29. La Bible aussi. La Bible aussi. Verset 29. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un chevaux pour 150 cycles. Amen. Un chevaux pour 150 cycles. Un chevaux pour 150 cycles. Et lorsqu'on parle du chevaux, on parle de la bataille, on parle du combat. Proverbe 21, le verset 31. Proverbe 21, verset 31. Proverbe 21, verset 31. La Bible ceci. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Lorsqu'on parle du cheval, on parle de la bataille. Amen. Amen.
pas de la bataille. Dans le chiffre 150 nous ramène à la pensée du combat. Dieu combat la terre par le déluge. Amen. Amen. Mais cette bataille-là, leur scorpion, leur venin et consort ne nous atteindra pas, ne nous fera aucun mal et ne nous vaincrons jamais. Nous serons plus que vainqueurs. On peut être englouti, mais nous sortirons vainqueurs. On peut voir que c'est fini pour nous, mais nous sortirons vainqueurs parce que les eaux vont s'abaisser. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas de négociation, ils vont se reculer. J'ordonne ce soir que les eaux s'abaissent, que les eaux se reculent, que tes ennemis se reculent, qu'ils perdent leur position, qu'ils puissent aller loin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui dit Amen, que tes ennemis se reculent. Je dis qu'ils se reculent, qu'ils perdent leur position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu puisses vivre ta victoire. Tu deviens un signe, un témoignage. Qui dit avec moi Amen. Nous voulons trouver grâce devant Dieu au 600e année de sa vie. 600e année de sa vie. Amen. D'où le chiffre 600 parle de la grâce de la vie de Noé. Le chiffre 600, où nous voulons trouver grâce, parle de la grâce. Nous voulons trouver grâce au 600e année de sa vie auprès de Dieu. Genèse 6, verset 8. Amen. Dans le chiffre 600, parle de la grâce de la vie pour la famille de Noé. Amen. Lorsque Noé arriva dans son 600 années de sa vie, amen, celui-ci trouva grâce auprès de Dieu et entra dans l'arche. Amen. Le déluge arriva, détruisant les uns et sauva les autres. Amen. Ça nous parle du salut. Amen. Que nous avons trouvé au moyen de la grâce. Éphésiens 2, verset 8 à verset 9. Aujourd'hui, nous répandons l'odeur de la connaissance qui est l'odeur de la vie pour les uns qui ont trouvé grâce et l'odeur de la mort pour les autres qui n'ont pas trouvé grâce. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Que le chiffre 600 parle de la grâce. Je dis le chiffre 600, ça parle de la grâce. Ne veux-tu voir grâce quand il atteint 600 ans. Amen. Et je vois, si vous voulez voir ce chiffre 600 avec David. Il déclare David ordonna le dénombrement du peuple. Il proposa de lui, quand Dieu proposa lui 3 fléaux. Dieu proposa à David 3 fléaux. 1. La famine pendant 3 ans. Il dit, je vais frapper. 3 fléaux que tu proposes à David. Soit, je vous envoie la famine pendant 3 ans. Ou soit, pendant 3 mois, lesquels David sera réduit par ses adversaires. Et il va se l'atteindre par l'épée de ses ennemis. Ou encore 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Dans le pays. David répondit, non. Entre mes ennemis, c'est grave. Frapper le peuple, c'est grave. David choisit, il dit qu'il tombe entre les mains de Dieu. Pourquoi? Car les compassions de l'Éternel sont immenses. Donc Dieu devait frapper David. Il lui a proposé de choisir quel châtiment qu'il lui voulait. Premier châtiment que Dieu lui propose. Dieu lui dit, est-ce que je vois la famille dans le pays pendant 3 ans? À Dieu de choisir. Deuxième proposition que Dieu lui fait. Dieu demande à David, est-ce que pendant 3 mois, tu seras réduit par tes adversaires et tu seras atteint par l'épée de tes ennemis? Et pendant 3 jours, pendant lesquels l'Éternel, ou encore, pendant lesquels l'Éternel et la peste seront dans ton pays? David répondit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Pourquoi? Car entre les mains de Dieu, il dit, car tes compassions sont immenses. C'était pas par ça. Il a préféré ne pas que le pays soit frappé, mais soit frappé, il a préféré être quoi? Être entre les mains de l'Éternel, qui fasse ce qu'il veut. Il sait que ce Dieu-là
même s'il tombe entre les mains de Dieu, il aura compassion de lui. Écoutez quelque chose, écoutez une révélation. Nous parlons sur le chiffre 600. Pourquoi en 600 Noé a trouvé grâce? Amen. Donc David, Dieu va envoyer la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes. Donc lorsque la peste est arrivée en Israël, la Bible déclare, il tomba. Il y a eu des morts de 70 000 hommes d'Israël qui sont morts. Alors qu'est-ce que David va faire maintenant? David va acheter l'air dans l'endroit qui était là, l'air d'Ornan. Il va acheter ça à 600 cycles d'or. Amen. David fait quoi? On va lire ça. Lisons ça rapidement. Bon, c'est trop long. Vous pouvez lire ça à la maison. Vous lisez ça dans 2 Chroniques 21. 2 Chroniques 21. 2 Chroniques 21. Le verset 4 à 28. Et toute l'histoire là-bas. 2 Chroniques 21. 4 à 28. Vous allez lire toute cette histoire. Mais un jour, je pêche ça en profondeur. Donc, alors David va faire quoi? David va acheter l'endroit où les gens sont morts là. Ils sont tombés. David va acheter l'air d'Ornan à combien? À 600 cycles d'or. Il achète l'emplacement et là il fait quoi? Il va bâtir un autel pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin que la plaie se retire au-dessus du peuple. Il va bâtir l'autel là. Et quand il bâtit l'autel, amen, c'était quoi le but? C'était afin que la plaie qui frappait les gens là puisse se retirer du peuple. Est-ce que vous comprenez? Il bâtit l'autel. Et dans celui-là, où David fut exaucé. Et quand David fut exaucé, plus tard dans cet endroit-là, c'est là où Salomon est venu construire le temple. Le temple de Salomon a été construit dans l'endroit où David avait acheté pour faire quoi? Pour retirer la plaie dans le jugement de Dieu sur le peuple, où il y a eu des morts. Il bâtit l'autel afin que Dieu retire sa colère. C'est ce que Dieu a fait. Et cet endroit-là, plus tard, que Salomon va bâtir le temple de Salomon. Chronique 3, verset 1. Amen. Ça veut dire quoi? Cela est un type du Christ qui est le lieu du sacrifice. Jésus est le lieu du sacrifice. Il est le lieu de l'exaucement de nos prières. Non pas seulement qu'elle a été sacrifiée dans ces lieux-là, mais c'est aussi là où nos prières ont été exaucées. C'est pour cela que Salomon a prié qu'à chaque instant, quand le peuple viendra, ou les gens viendront de partout, et qu'ils viendront dans ce lieu invoquer le nom de Dieu, que de haut des cieux que Dieu les exauce. Est-ce que vous comprenez? C'est dans quel lieu? Dans le lieu, amen, où le sacrifice a été fait afin que la colère de Dieu fasse quoi? Que la colère de Dieu se retire. Et cela se passe avec un achat de 600 cycles d'or. Amen. Dans ce lieu où David fut exaucé, c'est dans ces lieux que plus tard Salomon construit le temple. Amen. Qui est un type de Christ, qui est le lieu du sacrifice et de l'exaucement de nos prières. Amen. Ce lieu et le sacrifice fut offert dans ces lieux, annonçait l'œuvre de Jésus et son œuvre de la croix qui apaisa la colère de Dieu sur l'humanité tout entière. Amen. Ça annonçait que le lieu là où Christ sera crucifié et son œuvre se fera, ça va faire quoi? Va apaiser la colère de Dieu sur l'humanité tout entière. David l'a fait. La colère a été apaisée rien que sur 7000 hommes. Mais quand Salomon l'a fait, c'était l'homme qui va venir pour dire que dans ces lieux-là, l'œuvre de Christ et le sacrifice va apaiser, amen, la colère de Dieu sur toute l'humanité. Et cela s'accomplit à la montagne de Golgotha. Amen. C'est ça le mystère du chiffre 600. Le chiffre 600 nous parle encore de quoi? Le chiffre 600 nous parle du rassemblement pour la guerre. Le rassemblement pour la guerre.
Le déluge commença à l'an 600 de la vie de Noé. Genèse 7, 11 à 12. Le chiffre 600 parle du rassemblement pour la guerre. Amen. Pour le combat. Tu vas voir Pharaon. Pharaon qui avait rassemblé 600 chars d'élite pour faire la guerre à Israël. Amen. Et les ramener en Égypte. C'est le but. Je vais dire ça dans Exode 14, verset 7. Exode 14, verset 7. La Bible ceci. Exode 14, 7, la Bible ceci. La Bible dit, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il avait sur tous les combattants. Le but c'est quoi? Vous allez prendre Israël, les Hébreux, et les ramener comme esclaves en Égypte pour les humilier qu'on sort. Amen. Écoutez. Amen. Pour faire la guerre. Donc, c'est le chiffre du rassemblement. C'est pour ça que quand Noé atteint 600, Dieu a fait quoi? Dieu a rassemblé Noé et ses enfants. Parce que c'était le chiffre du rassemblement. Amen. Saoul aussi a fait la même chose. Dans 1 Samuel 13, 15. Amen. Saoul a rassemblé environ 600 hommes pour combattre les Philistins. Dans 1 Samuel 13, 15. Donc, si tu quittes le monde, l'Égypte, le diable va essayer de te rattraper, te faire retourner dans le monde. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la délivrance. Pour ne pas te rattraper et que tu puisses retourner dans le monde. Le diable va faire de son mieux quand tu quittes le monde, l'Égypte. Il fait quoi? Il va organiser un rassemblement pour aller nous attaquer, pour nous ramener. Mais nous devons garder la délivrance. Amen. Alors 600 l'année de Noé, de vie, Dieu rassembla Noé et sa famille, amen, pour le combat, détruire les impies de la terre par le déluge. Amen. Le chiffre 600 nous parle aussi d'un char qui représente le prophète. Ça, on ne verra pas ça. Amen. Le chiffre 600 aussi parle de l'emplacement. Ça aussi, on ne verra pas ça. Pas de l'emplacement. Le chiffre 600 parle aussi de la consécration. Ça nous parle de la consécration, le chiffre 600. Pas de la consécration. Amen. Ézéchias, lors de son règne, lorsqu'il fit l'alliance avec l'Éternel, il consacra 600 bœufs. C'était pour sa consécration. Quand on te consacre, je laisse ça. Amen. Il était consacré à Dieu avec sa famille, les animaux de la terre et les autres, etc. Il était consacré. Amen. Amen. Ok, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain à la même heure, à 20h, et Dieu nous fera du bien. Amen. Shalom, shalom. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, écoute ta question rapidement, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, alors on va se dire à demain. Quelqu'un a une question, écoute ta question et je vais répondre. Tu n'as pas de questions, alors on va se dire à demain. Il n'y a pas de questions, on est béni, on a compris la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse du bien. Demain, nous continuons encore à exploiter le même thème sur les révélations prophétiques de l'âge de Noé. Ok, il n'y a pas de questions. Dieu nous bénisse. Notre rendez-vous à 5h00, connecte-toi à 5h00. 5h00, connecte-toi. Ce sont des temps forts dans la prière, dans la présence de Dieu. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Connectons-nous demain à 5h00 pour le temps de la prière. Et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Rendez-vous à demain à 5h00 pour la prière. Shalom.